comme tous les artistes, l'impact principal, c'est l'annulation de tous les événements qui induisaient une rencontre avec le public. Autrement, c'est vrai que dans mon quotidien, je me suis aperçu que finalement, je vivais relativement confiné déjà dans mon atelier. La nouveauté, peut-être, ça a été l'essor du numérique. J'avais la chance de travailler avec des galeries particulièrement présentes sur le net. J'ai eu quelques bonnes surprises, notamment de faire des ventes à l'étranger. Il est bien évident que pour certains, ça a été une promiscuité subie, et pour d'autres, ça a été l'obligation de marquer un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, dans nos vies, il est parfois rare. J'ai entendu autour de moi pas mal de gens qui m'ont dit avoir profité de ce temps d'arrêt pour faire un petit peu d'introspection, pour travailler sur eux-mêmes. Et donc c'est un moment où les artistes peuvent accompagner ce temps de réflexion, cette introspection. Alors en général, on répond à cette question en faisant des vœux plus que des prévisions. Ce qui serait souhaitable, c'est que bien sûr, ce temps d'arrêt, ce temps de réflexion puisse nous amener à travailler sur la notion de sens, le sens que l'on veut donner à nos vies, le sens que l'on veut donner à notre territoire, le sens que l'on veut donner à notre activité professionnelle. Quelles sont nos véritables priorités? Qu'est-ce que l'on considère comme essentiel? Et essayer de s'atteler à travailler sur l'essentiel, arrêter de se laisser distraire par des choses qui finalement ont tellement peu d'importance et nous prennent tellement d'énergie et de temps. C'est un vœu pieux, mais qui sait? On est là aussi pour rêver, essayer de faire en sorte que les rêves deviennent réalité. C'est permettre aux gens d'être sensibles à la notion de beauté. C'est très vaste la notion de beauté, hein. Ça peut être la beauté du geste, la beauté de l'image, la beauté d'un coucher de soleil. Mais j'ai toujours été intéressé par le fait que très souvent, ce sont les étrangers qui nous amènent à regarder ce qui est beau chez nous. Il y a un travail pour faire en sorte que certains ne s'interdisent plus d'aller dans des expositions, dans des galeries, voir des choses, voir des pièces de théâtre, et que ce soit pour des raisons financières ou de pseudo-élitisme, il n'y ait plus ces barrières qui là ne sont pas des barrières sanitaires mais des barrières psychologiques. Voilà.